Et le mec me dit, Titou, tu l'as perdu, donc c'est... Quoi? Ah, c'est une interview? Ah pardon, désolé, moi je croyais que c'était le divan. Aujourd'hui, nous retrouvons Mr. Grimes, célèbre youtubeur, mais aussi grand fan de Walking Dead. Et nous allons commencer par la question, pourquoi youtubeur? En fait, j'étais au chômage. Et du coup, comme j'ai vu sur YouTube là, que tout le monde faisait des critiques ciné, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Au final, j'y connais rien, mais comme c'est con, ils y croient, et je gagne des millions. J'imagine que vous allez à des conventions, que vous allez rencontrer les acteurs de Walking Dead un peu partout dans le monde. Ah non? En même temps, 500 balles de la convention pour aller dire bonjour à 3 pignoufs, non merci. Hein. Et que pensez-vous des fans de Mr. Grimes? Ouais, je les aime bien. Je suis là grâce à eux, donc oui, bien sûr, je les remercie. Oh là là, merci à tous de me suivre, etc. Je pourrais avoir un autographe? T'as 20 balles? Non. Ah bah tu dégages. Ah non, mais à un moment donné, je suis désolé. Aussi, faut que je fasse de l'argent, moi. C'est pas avec 100 vues que je vais me faire des thunes. Et donc dites-nous, qu'est-ce que vous faites avec l'argent de YouTube? Je fais des conneries comme ça. Regardez, les chopeaux marché de Saint-Ouen. Oh merde. C'est en rediff? Close enough to you that she knows exactly where that horn was. And a powerful surprise. Is what happened, Danger? Eventually, you start to believe it. Ah mais qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Quel épisode incroyable. Alors vous connaissez un petit peu mon ressenti sur la saison 10. Je la trouve correcte, ni bonne ni mauvaise, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Sauf que là, ça me réconforte un petit peu parce que j'avais plutôt apprécié l'épisode 9 et là, j'ai clairement adoré l'épisode 10. Parce que l'épisode 10 est déjà très très bien rythmé. On ne s'ennuie pas du tout pendant les 45 minutes de l'épisode. L'épisode propose une mise en scène, une réalisation assez différente de ce qu'on voit d'habitude, au niveau des plans utilisés, au niveau des décors, au niveau de la mise en scène. Attendez, c'est pas tout, c'est pas fini. Parce qu'en plus, on remet à nos personnages le charisme qu'ils devaient avoir de base. Et ça, c'est très important. Alors, je vous fais pas un résumé de l'épisode, je vous l'ai fait pour l'épisode 9 la semaine dernière parce qu'on se remettait un peu dans le bain. Là, on va directement attaquer, on va rentrer dans l'art parce que honnêtement, putain, c'était bon. Et on commence par Daryl Alpha. Alors là, honnêtement, même moi, je ne m'attendais pas à une confrontation et honnêtement, c'est très bien fait. Déjà, premièrement, quand on voit Daryl avec ce plan séquence qui assassine les chuchoteurs, ensuite on voit ce plan là où on voit Alpha et les siens qui est en train de se faire dégommer par Daryl. Ensuite, on a un combat Daryl-Alpha. Attention, je l'ai trouvé un petit peu rapide. Hein. On voit, hein, mais c'est très rapide, c'est très flou. C'est ce qui m'a gêné un petit peu, c'est ce côté où ça va trop vite. Et sinon, ça reste très bon dans l'ensemble, au contraire. Tous les deux vont se foutre sur la gueule au point d'être complètement à l'agonie. Ils vont se retrouver tous les deux dans une station-service où une bataille physique va s'enchaîner une bataille psychologique. Et honnêtement, qu'est-ce que c'est bon? Entre Daryl qui lui dit qu'elle n'aime pas Lydia, elle qui s'amuse avec lui, mais franchement c'était super bon et ça m'a surpris. Le jeu de Samantha Morton est encore une fois un surjeu, mais qu'est-ce que c'est bien fait? J'ai vraiment adoré. Alors là, franchement, dans cet épisode, Daryl Alpha, même si on savait qu'aucun des deux n'allait mourir, il y a quand même de la tension quand même. Et je trouve que c'était vraiment très très bon. Ensuite, un autre point très très intéressant, c'est Rosita et Gabriel. Mais enfin, on leur donne le charisme qu'ils avaient. On a une Rosita badass qui te dégomme Gamma à l'entrée d'Alexandria. On a un père Gabriel là dans cette scène. Vous voyez dans ma réaction en plus, quand on voit que son œil et à côté, c'est très sombre. Alors c'est super, puis même on a ce côté badass, tous les deux ils discutent, ils donnent leur position, l'autre il est avec son fusil à pompe dans la forêt, Rosita qui en démord pas, non vraiment c'est très très bon. Père Gabriel et Rosita c'est aussi un plus de l'épisode, enfin on les revoit comme on les aime et franchement c'est super appréciable. Ce qui est intéressant aussi dans l'épisode c'est qu'on avance aussi dans l'arc de Gamma. Enfin, Gamma rejoint Alexandria, part pour la colline à la fin de l'épisode qui va expliquer un peu à tout le monde ce qui se passe. Voilà, il est temps, on est à l'épisode 10, il faut y aller, c'est important parce que voilà, il reste quand même que 7 épisodes, 6 hein, maintenant. Donc voilà, il faut que ça bouge. Mais parlons aussi de Ryan Hurst, Beta. Voilà, c'est pas génial.
Son arrivée à Alexandria, quand sa main sort de la tombe, ça me rappelle les vieux films de zombies. Puis même la mise en scène est super, on le voit à travers des fenêtres, on le voit dans l'ombre, vraiment c'est super bon. La scène où il se bat avec Rosita, il se prend une balle de Judith, en vrai c'est super bien. C'est super bien amené, c'est super bien fait, on s'ennuie pas. Il y a énormément de choses dans cet épisode. On a le combat d'Daryl contre Alpha. On a Beta qui arrive à Alexandria, Gamma qui avance son petit arc scénaristique. On a le retour de Lydia à la fin, qui arrive à sauver Daryl. Bon, alors, je sais pas comment elle l'a transporté dans les bois, bon. Il faut aussi que je trouve un petit peu les défauts dans l'épisode, même si honnêtement, j'en ai presque pas trouvé. Parce que l'épisode est vraiment maîtrisé de A à Z, aussi bien dans son rythme, que ses dialogues, que sa mise en scène. Effectivement, je dois admettre que là, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, à part qu'on n'avance pas non plus beaucoup, mais il y a quelque chose. On a déjà quand même Gamma qui donc rejoint Alexandria, on a quand même Alpha à la fin de l'épisode, sa petite citation qui nous fait comprendre que ça y est, la guerre est déclarée. Sinon, il n'y a rien à acheter. Il n'y a vraiment rien à acheter. L'épisode passe à une vitesse incroyable. Et en plus de ça, chaque scène est intéressante. Daryl Alpha, super intéressant. Beta, intéressant. Gamma, Rosita, Gabriel, super. Que demande le peuple? Honnêtement, que demande le peuple? Tout est bon. Alors, ok, il peut y avoir des petites facilités scénaristiques à un moment donné, mais là, honnêtement, j'ai trouvé vraiment incroyable. Alors, je ne vais pas le classer dans mes meilleurs épisodes de Walking Dead, mais je vais peut-être le classer en tout cas en tant que le meilleur de cette saison 10. Pour l'instant, on va pas se mentir. Parce que j'espère que ça va continuer comme ça. Parce qu'honnêtement, c'était très très bon. Et ça me rassure pour la suite. On démarre avec un épisode 9 plutôt correct. Là, on enchaîne avec un épisode 10 parfait, à mon sens. C'est ce que j'attends de Walking Dead. Faut que ça bouge, faut que ça envoie, faut qu'on avance. J'espère que l'épisode 11 va juste avancer un petit peu plus dans sa trame scénaristique. Mais honnêtement, je suis satisfait. Ah, et il m'en fallait, parce que j'avais eu beaucoup de mal avec cette saison 10. Vous savez un petit peu mon ressenti, mais j'avais beaucoup de mal. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est parfait. La réalisation, on stresse. Les décors sont beaux. Alpha, là, quand elle est avec les siens avant de se faire attaquer par Daryl dans la forêt, c'est beau. On a une station-service, ça change un petit peu. La façon dont Beta arrive à Alexandria, c'est super. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce que je demandais à la saison 10 depuis le début. Il nous l'offre à l'épisode 10, bon, mieux vaut tard que jamais, ça m'aurait fait chier que ce soit l'épisode 16. Non, la CO10, écoutez, c'est super, honnêtement, je suis conquis, et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on en a besoin, de cette saison 10, il faut y aller là. Mention spéciale, Rosita Gabriel, putain, quel plaisir. Les dialogues et tout, puis même ça colle aux personnages, ils sont badass, ils ont envie, voilà. Leur trio amoureux, c'est sympa, quand ça donne un petit côté réaliste, famille, qu'il n'y a pas que la guerre dans la vie. Mais on nous habitue quand même à des Rosita et des Gabriel un peu plus badass. Je vais vous donner une note sur l'épisode, parce que j'aime bien faire ça, 9 sur 10. Ah, 9 sur 10. J'y enlève un point parce que je l'ai trouvé très rapide. Très très rapide. Alors vous allez me dire, oui, mais il était temps. Ça certes, je suis d'accord avec vous. Mais il est tellement rapide que des fois tu dis, wow, calmez-vous, là, ça va trop vite justement. C'est normal, vous me direz, on est déjà à l'épisode 10, il faut que ça accélère. Mais ils auraient peut-être pu aussi le faire avant pour nous proposer un épisode encore mieux géré au niveau du temps. Parce qu'effectivement, cet épisode va très très vite. Alors c'est bien, je suis d'accord avec vous, ça m'a plu aussi. Et à un moment donné, ça va très vite, quoi. Faut enchaîner, faut suivre. Mais sinon, voilà, une critique assez rapide. Oui, j'essaie d'être le plus constructif possible, mais je vous ai parlé de tous les points qui sont pour moi les meilleurs. La réalisation, la mise en scène, les dialogues, les acteurs, tout est correct là-dedans. Ça me fait même bizarre de le dire parce que cette saison 10 c'est pour moi un petit peu en dents de scie, on a des hauts et des bas. Là, parfait, mais continuez comme ça. Mais j'espère que le 11, 12, 13, 14, 15, 16 seront parfaits. Il y a de démarrer avec un épisode 9 correct, un épisode 10 très très bon. Là, faut envoyer là. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que les audiences sont stabilisées. On était à 3,52 pour l'épisode 9. Comptez 5,50 en rediffusion avec les 7 jours plus Messi et les 48 heures en avance. Donc c'est bien, c'est stabilisé, ça prouve que les gens sont intéressés. Donc voilà. Un épisode 10 très bon, parfait de A à Z, agréablement surpris. Et là par contre, je ne vous cache pas que j'ai vraiment hâte pour la suite. Avant de se quitter, je voulais vous remercier pour les super retours que j'ai eu pour la réaction et la critique de la semaine dernière. J'ai gagné 89 abonnés en une semaine. On a fait 1000 vues pour la réaction, 300 vues pour la critique. Et en plus, vous l'avez regardé presque entièrement. Et ça, vraiment, je suis vraiment content que ça vous ait plu. Alors, vous allez vous dire que ça y est, mais pour moi, c'est énorme. Parce que ça prouve que le contenu que je vous propose vous plaît. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Même si on est 10, 20, 30, 40, ça me va. Tant qu'on peut échanger ensemble et qu'on apprécie la série tous ensemble, pour moi, c'est un plaisir. Donc déjà pour ça, merci à tous.
Si l'épisode t'a plu et la vidéo, n'hésite pas donc à laisser ton petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu viens de découvrir ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11 de la saison 10 de The Walking Dead. À bientôt!